Salut! On ne change pas une équipe qui gagne et on va aujourd'hui partir sur un nouveau top 10 des films d'horreur que j'ai vus et que j'ai adoré. Il y a déjà eu un premier épisode, j'ai ensuite fait un épisode sur les séries d'horreur et là on repart sur les films d'horreur puisqu'il y en a tellement que je ne pourrais ne jamais m'arrêter de faire ces vidéos et en plus, pour vous donner un petit secret, je me rends compte que ça fait partie de mes vidéos préférées. J'adore partager mes bons plans, j'adore partager mes séries et films d'horreur. Vraiment, je le fais avec mes proches et mes amis en général. Dès que je découvre une série que j'adore, je suis obligé de leur dire et de les encourager à les regarder. Donc, je fais la même chose ici et ça me plaît. Et en plus, je vois que ça vous plaît. Il y a toujours des commentaires, je reçois des messages, on me conseille des films ou des séries. Et n'hésitez pas, hein, vraiment, puisque même si j'en ai vu beaucoup, il y en a encore plein que j'ai pas vu évidemment. Donc là, il y a eu un commentaire qui m'a conseillé 2 séries que je vais regarder et je vous ferai un retour bientôt. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ou à me recommander des séries ou des films d'horreur. Je suis toujours à la recherche de nouveautés. Et puis, je vais le dire maintenant, mais abonnez-vous à la chaîne. Abonnez-vous, ça me soutient énormément. Bon allez, c'est parti, on commence tout de suite le top 10. Je vous laisse vous installer confortablement et on y va. On commence tout de suite cette sélection avec Barbarian, un film de 2022 réalisé par Zach Cregger. Et ce qui est étonnant, c'est que Zach Cregger, habituellement, est connu pour l'humour. Et là, il a voulu se frotter à l'horreur et honnêtement, mais qu'il y reste. Vraiment, qu'il y reste. Il a été très très bon, c'est vraiment bien fait. Et dans ce film, on va tout simplement suivre l'histoire de Tess, une jeune femme qui, pour le travail, va avoir besoin de se rendre dans la ville de Détroit. Et elle va louer, comme tout le monde, un Airbnb. Seulement, quand elle va arriver sur place, elle va se rendre compte que le Airbnb est déjà occupé et l'histoire va commencer de là. L'histoire commence de là, mais la tournure que va prendre cette situation, personne ne peut s'y attendre. C'est choquant, c'est traumatisant, ça joue sur plein de peurs que tout le monde a et c'est très bien fait. Donc Barbarian, Netflix, en ce moment, allez-y, c'est génial. Je continue avec The Black Phone, un film de 2021 réalisé par Scott Derrickson. Là, dans ce film, on va suivre l'histoire d'un jeune garçon qui va se faire enlever par le tueur en série de la ville où il habite et qui va être mis dans un sous-sol. Seulement, une fois dans le sous-sol, il va se rendre compte qu'il y a un téléphone accroché au mur mais qui n'est pas branché. Et pourtant, ce téléphone ne va pas arrêter de sonner. Je ne vous en dis pas plus, parce que sinon ce serait vous spoiler, et vous me connaissez, je ne veux jamais spoiler. Là, on joue sur des peurs absolument primaires, les enlèvements, la séquestration, la claustrophobie. Il y a un stress qui est permanent, tout le temps, ça ne s'arrête pas, on est tout le temps stressé pour ce jeune homme. Allez-y. Il est disponible sur Netflix aussi, je crois, ou peut-être sur Amazon Prime, je ne sais plus. J'avoue que je devrais prendre le temps de le dire en vidéo, je le ferai pour la prochaine sélection. Là, on change de registre et je vous conseille vivement le film The Invitation de 2015, réalisé par Karyn Kusama. C'est un thriller psychologique simple, efficace et hyper perturbant. Là, on va suivre l'histoire de Will, un jeune homme qui va être invité à dîner par son ex-compagne et ce qui devait s'annoncer comme un dîner purement classique entre 2 ex et des amis va très vite se transformer en une atmosphère ultra inquiétant et je vous laisse aller le voir pour découvrir jusqu'où ce dîner va aller. Et je vous préviens d'avance, ce film joue brillamment bien la corde de la psychose et de la paranoïa. La tension monte vraiment crescendo. Alors oui, au début c'est peut-être un peu lent, il faut que les choses se mettent en place, mais une fois l'intrigue est mise en place, je vous promets que ça ne s'arrête pas. Ça ne s'arrête pas. Donc allez-y, allez le regarder et vous m'en direz des nouvelles. Comment ne pas faire une seconde sélection sans parler de La Purge, The Purge, American Nightmare, peu importe le nom que vous lui donnez, mais cette série de films de 2013 réalisée par James de Monaco, un grand classique, un très grand classique. Pour ceux qui n'ont pas vu ces films, je dis ces films puisqu'il me semble qu'il y en a eu 4 maintenant, 4 ou 5 même. Dans ces films, on va suivre l'histoire de familles ou de personnes, peu importe, qui dans des États-Unis complètement différentes de celles que l'on connaît aujourd'hui, il existe une nuit, une seule nuit dans l'année où absolument tous les crimes sont permis. Ouais, je sais que c'est le fantasme de beaucoup de monde. Je l'ai vu dans les commentaires de ce film, tout le monde rêve de ça, alors moi j'avoue que pas du tout. J'ai pas envie de vivre ce qu'ils vivent, mais voilà,
on va suivre des gens qui vont essayer de survivre à cette nuit de purge. C'est ultra génial. On n'est pas dans l'horreur classique, hein. Là, on est vraiment dans de l'action, horreur. C'est clairement dystopique, mais c'est très bien. C'est très très bien. James de Monaco a fait un super travail. Alors, j'avoue que moi, jusqu'au 2-3, j'ai adoré. Et après, bon, on connaît l'énergie des films, on connaît l'histoire, c'est un peu rodé. Et du coup, je prends un peu moins de plaisir à les regarder, mais le 1, 2 et 3, mais ça se regarde avec grand plaisir. Même aujourd'hui, je peux encore les regarder. C'est génial, la tension est là tout le temps. C'est un peu énervant puisqu'on se rend compte, on le sait, si c'était possible aujourd'hui, ce système de purge dans notre monde actuel, on le sait que ça finirait comme ça. Vraiment. L'humanité est vraiment comme ça. Donc, ça rappelle un petit peu dans le monde dans lequel nous vivons actuellement. Et si vous n'avez jamais vu American Nightmare, c'est le moment de vous les faire. Je trouve que pour la période d'Halloween, c'est l'idéal. On avance tout doucement et là on va parler de 28 jours plus tard. Il me semble que c'est l'un des plus vieux films de ma sélection. De cette sélection en tout cas, c'est un film de 2002 réalisé par Danny Boyle. Et là on est clairement dans un film de zombies post-apocalyptique. Je ne sais pas quoi vous dire de plus que ça. Si, il y a une raison pour regarder ce film, c'est que l'acteur principal du 1 en tout cas, c'est Cillian McMurphy. Et rien que pour ça, il faut regarder ce film. Il faut. Et là, dans 28 jours plus tard, c'est l'un des premiers films du genre où on vient amener ces fameux zombies rapides. Vous voyez, pas les zombies tout lents qu'on a l'habitude de voir. Là, on est dans les zombies rapides, ce qui apporte une touche d'horreur à ce film. Il y a eu d'autres films de cette série. Il y a 28 jours plus tard, et après, je sais plus, 28 semaines plus tard, je crois. Et là, en ce moment même, il y a la réalisation de 28 ans plus tard, ce que je trouve génial, qui va sortir bientôt. Et fun fact, 28 ans plus tard, est réalisé entièrement à l'iPhone. Moi, je trouve ça dingue. Entièrement à l'iPhone. Bon, j'ai lu un article, c'est un peu trompeur, c'est-à-dire que oui, c'est l'iPhone qui a tout filmé, mais il a été amélioré avec des tonnes d'objectifs, de l'éclairage, etc. Donc on ne voit pas du tout que c'est fait à l'iPhone, mais je pense que ça peut donner une atmosphère bien différente. Et en plus, si vous regardez un peu, c'est pas le seul film qui a été tourné à l'iPhone. Faites un peu de recherche, vous allez voir, et les films tournés à l'iPhone, souvent, sont extraordinaires. Donc, 28 jours plus tard, vous pouvez même vous faire 28 semaines plus tard et bientôt 28 ans plus tard. Je trouvais que c'était une très bonne recommandation. Je vous laisse aller le voir si vous aimez les films du genre zombie, post-apocalyptique, très sombre et un peu dégueulasse. Là, on va parler de La Main, un film de 2023 qui a été réalisé par les frères Philippou. Il me semble que c'est des frères. Et donc La Main est plutôt très récent, pour ne pas dire il date d'hier, quoi. Et c'est plutôt rare. J'ai beaucoup de mal à trouver aujourd'hui des films d'horreur qui me pop comme ça et qui me plaisent réellement. Attendez, mon chien va boire. On fait une petite pause. Alors, ce film, on va aborder, c'est un peu comme un remake de Ouija. On va explorer un jeu d'enfant qui se transforme très vite en quelque chose de surnaturel. Ce qui devait être un jeu classique, enfin bien que pas très classique, vous le verrez, va très vite se transformer en quelque chose d'absolument horrible. Horrible. On va aborder clairement tout ce qui est spirituel, horreur, surnaturel. C'est un genre qui me plaît. Il se regarde très facilement, il passe plutôt vite et il y a une bonne tension tout le long du film avec des petits événements auxquels on ne s'attendait pas. Donc, allez-y, allez-y. Alors, je ne sais pas où il est dispo en ce moment. Si je le trouve, je le mets dans la barre d'infos. Sinon, je vous laisse faire vos petites recherches. Mais La Main est plutôt pas mal. On continue avec Pas un bruit ou Hush. C'est son nom en anglais qui a été réalisé en 2016 par le fameux Mike Flanagan. Je ne le dirai jamais assez. Ce réalisateur est exceptionnel. Dans ce film, on va suivre Maddie, une jeune écrivaine sourde et muette qui vit complètement recluse au milieu de la forêt et un invité va venir la terrifier tout le long d'une nuit. Mais ce qui n'était pas prévu, c'est que Maddie est pleine de ressources et qu'elle va retourner complètement le film. J'en dirai pas plus pour ne pas spoiler, mais ce film, c'est une pépite. Mike Flanagan derrière ce film, encore une fois. Vraiment, je vous le dis, Mike Flanagan, allez voir toute sa filmographie, c'est extraordinaire. Donc ce film, Pas un bruit, à voir et à revoir. Moi, je le regarde encore régulièrement et je suis jamais déçu. Et il me met toujours autant de stress. C'est un film très stressant. Oui, c'est très stressant. Les prises de vue, les images, le son, les bruits.
faut pas oublier qu'on suit une écrivaine qui est sourde et muette, donc le réalisateur arrive à nous mettre dans cette peau-là. C'est terrifiant. C'est terrifiant. Donc allez-y, pas un bruit, c'est génial. On continue avec Les lignes courbes de Dieu, qui est un film de 2019. Là, c'est un film espagnol réalisé par Oriol Paulo. Une réussite comme j'en avais jamais vu. Alors je vous préviens maintenant, ce n'est pas un réel film d'horreur. On est plutôt dans le thriller psychologique. C'est pas de l'horreur, vraiment pas. Mais pour moi, il fallait qu'il soit dans cette liste, puisque comme je sais que ces listes vous plaisent, que vous y venez pour des films d'horreur, et donc, je sais que ce genre de films, comme Les lignes courbes de Dieu, vont satisfaire ceux qui aiment les films d'horreur. Je le sais. Là, on va suivre l'histoire d'Alice Gould, qui est une enquêtrice privée qui va volontairement, pour le bien d'une enquête, se faire interner dans un hôpital psychiatrique. Mais en fait, elle ne s'attendait pas du tout à ce que ça se passe comme ça, et elle ne s'attendait surtout pas à ce que la réalité devienne fiction et inversement. Enfin, là, on joue sur la psychose pure et dure. C'est vraiment, c'est une pépite. C'est très bien écrit, c'est très bien réalisé. L'actrice est absolument extraordinaire. Vraiment, elle joue son rôle à la perfection. Et l'histoire, c'est génial. C'est génial. Les lignes courbes de Dieu, allez-y. Juste, c'est tout ce que je peux vous dire. Allez-y. On avance dans cette sélection et on approche doucement de la fin avec l'avant-dernier film qui est À l'intérieur. À l'intérieur, c'est un film de 2007 qui est français. Oui, oui, français. Et vous allez voir, c'est plutôt surprenant puisque français est extrêmement gore. On ne nous attend jamais ici et pourtant, il a été l'une des plus grandes réussites de cette décennie dans les films d'horreur français. Il est gore à souhait, très bien réalisé. Il date de 2007, mais franchement, c'est pas grave. Ça se regarde avec beaucoup de plaisir. Et dans ce film, on va suivre l'histoire d'une jeune femme enceinte qui va, la veille d'Halloween, avoir une visite très inattendue. La visite d'une femme qui, je vous le dis tout de suite, n'a pas de très bonnes intentions. C'est un carnage. Vraiment, c'est un carnage. Un carnage du début à la fin. Alors il est, je vous préviens tout de suite, pour les personnes avec un cœur plutôt accroché, qui ne souffrent pas trop de claustrophobie. C'est un huis clos et en plus un peu claustrophobique. Si vous aimez le gore, les films français ou que vous voulez découvrir des pépites françaises, À l'intérieur est fait pour vous et je vous conseille vivement d'aller le regarder. Ça y est, on arrive au dernier film et je vous préviens d'avance, même si tous les autres films n'étaient pas dans un ordre de préférence, là, si j'ai mis celui-ci en dernier, c'est tout simplement parce que c'est celui qui m'a le plus marqué, le plus terrifié. Et c'est le genre de film où le lendemain matin, quand vous vous réveillez, vous y pensez encore. Moi, j'avoue que quand j'ai vu ce film au réveil, j'étais encore marqué et triste de ce film. Ce film, c'est tout simplement Utøya 22 juillet. Utøya 22 juillet, c'est un film qui va retracer purement et simplement la terrible histoire qui s'est passée en Norvège en 2011 sur l'île d'Utøya. Un tireur va arriver et va commettre l'un des attentats les plus meurtriers que l'histoire de la Norvège n'ait jamais connu. Je ne vais pas vous en dire plus puisque je ne veux pas vous spoiler. Ceux qui connaissent déjà cette histoire sauront très bien de quoi le film va parler. Et ceux qui ne connaissent pas, j'ai besoin de vous laisser dans le flou parce que il faut que vous découvriez au fur et à mesure comme le film a été pensé. Le film, on va suivre du début à la fin l'homme qui est à la tête de cette affreuse histoire et c'est tourné, mais vraiment c'est magistral. C'est magistral, c'est à couper le souffle. Et il y a des plans séquences de 15 à 20 minutes. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Des plans séquences de 15 à 20 minutes, c'est éprouvant pour tout le monde, que ce soit au moment de la réalisation du film, mais pour nous, en tant que spectateurs, ça coupe le souffle. Honnêtement, moi, ça m'a coupé le souffle, ça m'a rendu extrêmement mal. Et pour vous dire, c'est l'un des seuls films, je le dis bien, le seul film où j'ai dû mettre pause. Ouais, j'ai mis pause puisque l'un des plans séquences, c'est pas possible en fait. C'est pas possible. Ça te laisse sur le fauteuil et en fait, je ne pouvais plus. J'avais besoin de prendre de l'air. J'avais besoin de respirer un peu. Donc, je vous préviens, il est extrêmement violent. C'est choquant et il faut surtout le regarder en se disant que tout ça est une histoire vraie. Il y a eu énormément de recherches. Il y a eu des survivants de cette histoire qui ont aidé à l'écriture du film. Donc, on est vraiment, c'est limite un reportage, c'est un documentaire. Enfin, allez-y. Utøya, un 22 juillet, vous laissera sur le bord du canapé sans mots et il vous faudra quelques minutes pour revenir à la réalité. Voilà, c'est sur ce film que cette sélection se termine.
Je vous laisse, comme d'habitude, me dire en commentaire si vous avez déjà vu l'un de ces films et ce que vous en avez pensé. Et surtout, si vous avez des recommandations, n'oubliez pas de me les faire dans les commentaires. Je vous laisse liker et partager cette vidéo et surtout vous abonner à la chaîne. Comme je l'ai dit, ça me soutient énormément. Et en attendant, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. À demain.